Un scoop pour vous, chères lectrices et lecteurs. Quiltmania Éditions vous concocte un nouveau livre de Brigitte Guiblin dès le début d'année 2016. Ne quittez pas, restez connectés. Voici quelques photos juste pour vous mettre en appétit. Aujourd'hui, montage à l'anglaise. Pour ceci, vous choisissez 2 tissus qui vous permettront de réaliser de la coupe sélective. Pour cette coupe sélective, vous préparez un gabarit en rhodoïde et vous préparez également 8 hexagones en carton fin. Et le gabarit, vous le trouverez sur le PDF du site. Je prends également une feuille de papier de verre. Mon montage à l'anglaise, je le fais avec de la colle en stick. Mais vous pouvez également coudre à la main sans souci. Vous choisissez votre technique. J'utilise également le découvite pour m'aider à faire les pliages. Et vous préparez également des crayons qui vous permettront de reporter sur l'arrière des tissus. Je reprends mon tissu fleuri et sur l'arrière, avec mon gabarit rhodoïde, je vais sélectionner une fleur. Le gabarit transparent permet de le disposer en fait d'une façon ou d'une autre, mais toujours de façon identique sur l'arrière de votre tissu. Vous découpez autour à environ 5 mm. Je vais maintenant prendre ma colle en stick et un petit gabarit de carton. Je dispose ce petit gabarit sur la forme tracée. Je vais mettre un petit point de colle ici sur ce gabarit et je vais rabattre avec mon découvite la marge sur ce point de colle. Ça évite le bâti, c'est rapide et précis. Au fur et à mesure, je rabats la marge après avoir posé un petit point de colle. Vous allez faire ça pour les 8 hexagones. Vous pouvez faire des sélections différentes pour, par exemple, les pointes de notre diamant que l'on va constituer. Donc, ici, j'ai fait 6 coupes sélectives identiques. Bon, elle est discrète, mais la petite queue de la fleur se situe sur la partie droite, en fait, enfin sur un côté de l'hexagone, ici. Et pour les 2 autres hexagones restants, ma petite queue est sur une pointe d'hexagone, ici et là. Alors, respectez bien ces consignes de manière à obtenir un effet visuel et final intéressant. Je vais d'abord assembler entre eux les 6 pétales qui constituent cette fleur. Donc je vais prendre les 2 premiers par exemple, ici. Je vais les mettre endroit contre endroit, bord à bord. Et je vais coudre leur côté commun avec un petit point de surjet. Voilà, donc c'est facile. Vous prenez le bord du tissu, du premier hexagone, vous attrapez le bord du second et vous repartez en face.
retirer. De façon à assembler ces deux pièces. Voilà, je fais un petit point de façon à consolider la couture de bordure. Voilà. On va faire la même chose pour assembler ces côtés entre eux. Je vais ajouter maintenant les deux derniers pour constituer les pointes de mon diamant. De la même manière, je superpose, je vais coudre ici. Donc j'arrive ici à l'intersection, je bascule mon hexagone pour qu'il vienne se poser sur celui d'à côté et je repars de la même manière. Je fais un petit point solide ici et un point de surjet pour aller jusqu'à l'autre côté de ce petit assemblage. Je prends maintenant mon second tissu, je sélectionne un motif, donc ici une étoile, et je dispose cette sélection au centre de mon assemblage précédent, donc de mon diamant. Et là, je vais couper à environ 1 cm tout autour. Vous pouvez vous aider de la règle et du cutter si vous le désirez. Donc ça vous donne ceci. Vous pouvez effilocher le pourtour si vous le désirez. Donc je centre bien mon motif ici et là je vais épingler de manière à ce que mon petit diamant conserve bien sa place sur mon petit rectangle de fond. Ensuite je vais commencer à appliquer avec un petit point invisible. Donc je sors bien ici sur le tissu de fond, j'attrape aussitôt le bord de mon tissu appliqué, je repique juste en face un petit peu en dessous et je ressors un petit peu plus loin de la même manière. Je tire un petit coup sec de manière à camoufler mon fil. De la même manière, j'applique la bordure intérieure de mes hexagones. J'ai terminé donc l'application, j'ai redimensionné un petit peu mon rectangle de fond, je l'ai effiloché et sur l'arrière, j'ouvre au niveau de mes hexagones pour pouvoir retirer mes cartons. Donc je décolle de façon à libérer le gabarit. Et je tire dessus. Voilà, vous faites ça pour chacun des petits hexagones. Je vais m'amuser maintenant à faire quelques points de broderie, genre point de pistil. Je sors ici à l'intersection de deux hexagones, à l'intérieur. Je tends mon fil et autour de mon aiguille, je fais 2 tours avec mon coton à broder. Je pique là où je veux que se termine mon point et je tire en dessous. Voilà. Je vais faire ça ici. À vous d'embellir votre petit diamant à votre façon. Je vais m'arrêter là pour la broderie. Le pourtour, je l'embellirai lors du montage suivant.